dans le B5 boy. T'es brebis, fais pas le mongol. Quand tu passes, il faut de la monnaie. Tous les jours en train de zoner. Viens pas en faisant les tonner. Fais pas semblant, tu nous connais. Quand tu passes, il faut de la monnaie. Tous les jours en train de zoner. Viens pas en faisant les tonner. Fais pas semblant, tu nous connais. Que tous mes aides se lèvent, même si on est les derniers. Et si on part d'inverse, et bah c'est nous les premiers. On arrive pour les dessaper, ça va éjecter la plupart des saletés. Dans la zig on les a stoppés, depuis y'en a pas un qui a voulu tenter. Y'a 2 secondes je l'ai vu à terre. Fais pas malin, ton salaire va sauter. Quand j'écris faut pas me déranger, avec l'instrumental je dérange le voisin d'à côté. OP, dis-moi laquelle des mouches t'as piqué. Ce que je te dis c'est pas très compliqué. Tu nous attaques, on va répliquer. Sale, j'entends la pression. J'arrive, c'est moi qui va te presser. Pas le temps de faire le paresseux, aucun doute. Pour moi la nuit c'est apprécié. C'est bec killer, on commence là et on finira tout là-bas. La vie c'est comme un film, quand ça taille ça prévient pas. Libérez tous mes gars l'ami. Ah ouais, ça bouge pas. Se faisait pas trop ma gueule. Je suis dans le B5 boy. 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 Passe pas ici, ça folle. Je suis dans le B5 boy. Je suis dans le B5 boy. Je suis dans le B5 boy. T'es brebis, fais pas le mongol. Quand tu passes, il faut de la monnaie. Tous les jours en train de zoner. Viens pas en faisant les tonner. Fais pas semblant, tu nous connais. Le titre qu'on vient d'écouter, je sais pas si t'aimes bien ou pas. Le style de musique qu'on vient d'entendre oui, là. Ça peut passer, oui. C'est pas trop ton style? Non, c'est pas trop mon style, mais bon, il y a des sons comme ça que j'écoute. Ouais. C'est justement le titre de notre producteur là que nous allons recevoir qui est en retard. J'aime pas les retardataires d'ailleurs. Qui est en retard. Zolu Music Production qu'on va recevoir. Donc c'est un producteur qui a créé donc son label et entre autres il produit l'artiste Lovi sur plusieurs titres. Lovi, donc Lodi Wenda, Lovi Afropop, un des titres qu'il a fait, et aussi l'artiste qu'on va recevoir aussi, Kanj, qu'on va écouter son titre tout à l'heure, Quinquin. C'est le producteur, donc c'est un de ses artistes. Voilà, donc qui va pas tarder à arriver. Dis-moi Camille, Joseph, on sait que l'album là, donc avec les titres Apagé, comme d'habitude, Trop Bon Bonbon, et tous ces titres-là, se sont très bien vendus. J'ai cru comprendre que tu n'avais plus rien à vendre. J'ai plus rien. Comment on va faire si on veut les récupérer? On est foutu ou quoi? Je dirais pas qu'on est foutu, mais il va falloir que je represse d'autres albums. Ouais, represse, ouais. Voilà, il faut represser. Peut-être aussi, plus tard, par la suite, mettre sur Spotify, Deezer, à vendre à l'unité. Oui, pourquoi pas, oui. Ouais, c'est quelque chose qu'il faudrait que je mette en place. Ouais, Spotify, Deezer et tout comme ça. Est-ce que tu as un numéro de téléphone pour qu'on puisse te contacter? Bien sûr. Alors, donne-le. Des gens sérieux. Hein. Les gens sérieux, comme... Abstenez-vous si c'est pas sérieux. Merci. Donc, je dirais le 07 67 49 43 90. Et tu es prédisposé à faire de la scène et à tout faire si des fois les gens souhaitent te contacter pour Bien travailler? sûr, si c'est une bonne cause, si c'est rentable, si c'est valorisable. Est-ce que tu as des projets, Camille? Est-ce que j'ai des projets? Oui, j'ai des radios en vue, j'ai des soirées aussi pour bientôt, mais bon. L'album en cours aussi peut-être? L'album aussi, le dernier album qui sortira bientôt. Ouais. Et puis, il y a d'autres choses aussi. Il faut rester Ce sera un album de combien de titres, tu sais pas? Je dirais, jusqu'à maintenant, j'ai pas finalisé. Donc, je dirais peut-être entre 4 et 6. 4, 6, 7, je dirais. Entre 4 et 6 titres? 4, 6 ou 7. 7 titres. T'aimes bien quand c'est court, mais que c'est bon. Ouais. Comme bonbon. C'est bon. court, mais c'est très bon. D'accord, ok. Bah, c'est noté. On sait déjà où te joindre. Facebook. Camille Joseph. Ouais. Page professionnelle. Non, page normale. T'as une page Camille Joseph aussi? Camille Joseph, oui. Ah, c'est pas mal ça. C'est bien. Comme ça, c'est facile. C'est simple. Mais en tout cas, je te remercie. Quelque chose à rajouter? Je te remercie Oui, je te remercie de m'avoir invité et je remercie toute l'équipe de Radio Flyweb Tropical. Tu es le bienvenu. Tu reviens quand tu veux. Et je souhaite une très bonne année à tout ce monde, le monde entier. Le monde entier. Et je dis meilleurs vœux, la santé, l'amour, le bonheur, la réussite, la protection, qu'on s'aime, qu'on se respecte et que des choses positives. Que du bon. Que du bon, voilà.
D'accord, bah, je te remercie Camille. Merci Dounia. Merci d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci. La porte, elle est grande ouverte. D'accord. Comme on dit 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il n'y a pas de souci. Et là, on va écouter donc notre artiste là, qui devrait pas tarder à arriver là. On va écouter un de ses titres, la phare qu'il a fait, Quinquin, en YouTube. Et nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Ce soir on va danser, je connais ma bella, Resto, champagne, dis à lui là, ce soir on va danser, je connais ma bella, Resto, champagne, dis à lui là, Amina Bessano, Mamadou veut couler, Julie Bessane, Kamel Dépâché, Fatima est là ce soir, elle va nous mettre de l'ambiance, elle est bel et bien pour moi. Mademoiselle, elle vous danse pour moi, elle est bien sous mon nez. Tiens papa, tiens maman, tiens tout le monde. Ah, moi j'ai choisi elle, voici ma chérie, je vais la marier. Galanier, oh la ma jolie, je l'ai validée. Ce soir on va danser, je connais ma bella, resto, champagne, dis à lui là, ce soir on va danser, je connais ma bella, resto, champagne, dis à lui là, ouais, tu croyais la mort, tu te retrouvais seul, auto c'est compliqué, Paulina elle est partie avec, elle m'a trop piqué, la vague là, tu te retrouvais seul, je suis au piqué, les soucis quand tu sais qu'on tenir avec elle, ça va s'arranger. Dans l'amour et aussi la paix. T'as tout fait pour m'échanger. Chérie, je pas la guerre. Ça va s'arranger. Ce soir on va danser. Je connais ma bella. Resto, champagne. Dis à lui là. Ce soir on va danser. Je connais ma bella. Resto, champagne. Dis à lui là. Ah, tout le monde connaît quelqu'un. Yabado connaît quelqu'un. Maman connaît quelqu'un. Papa connaît quelqu'un. Y'a quelqu'un. Ce soir on va danser, je connais ma bella, resto, champagne, dis à lui là, ce soir on va danser, je connais ma bella, resto, champagne, dis à lui là, maman connaît quelqu'un, papa connaît quelqu'un, y'a quelqu'un, Je peux plus faire confiance même à quelqu'un de plus proche. Non, non, non. La vie là, je trouve ça bizarre. Ça fait des zigzags comme ricochet. Mangoye comme Giti Likoshi. Je suis pas chez moi. Papa ta gaga mon voilà. Parle de ma vie, c'est qu'elle a du coup là. Oh là là, jaloux là. Vous laissez les
jaloux là. Oulala, jaloux là. Faut laisser les jaloux là. Beaucoup ont parlé, mais en regretté. Beaucoup ont parlé, mais en regretté. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Beaucoup ont parlé, mais en regretté. Beaucoup ont parlé, mais en regretté. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. À cause de blablabla, j'ai voulu m'arrêter. J'ai continué, Tota ça va payer. On dit ceci, c'est là à gauche. On dit ceci, c'est là à droite. Droite, clinique, tout le monde a dansé sur Yel. Aujourd'hui ça payait. Beaucoup ont parlé, mais en regretté. Beaucoup ont parlé, mais en regretté. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Beaucoup ont parlé, mais en regretté. Beaucoup ont parlé, mais en regretté. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Beaucoup ont parlé, mais en regretté. Beaucoup ont parlé, mais en regretté. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin. Passe le message à ton Coucou, bonsoir Kangaye. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ça va, tranquille. Bienvenue sur Flyweb Tropical, sur Merci. mon émission Campé Afro-Caraïbes. C'est moi qui vous remercie aussi. Avec plaisir. C'est la première fois que tu viens à Versailles? C'est pas la première fois que je viens à Versailles parce que j'ai grandi pas trop loin de Versailles, Ah, dans une ville qui s'appelle Écuvilly, connais À- pas, mais ça doit être à sympa. côté des Mureaux. Ouais, Et après, quand j'ai grandi à partir de 18 ans, 19 ans, je suis parti dans le 94. d'accord. Donc Versailles, en fait, t'es chez toi ici. Versailles, c'est la maison. C'est génial. C'est la maison. Bonjour, monsieur le producteur Zulu Music Records. Bonjour Madame Dounia, comment Du prénom allez-vous? Fabrice, mais on va l'appeler monsieur Zulu Music Records ce soir. Comment tu vas? Ça va très très bien vous. Ça va, ça va. J'espère que vous Je avez suis passé de fâchée bonnes contre fêtes, toi parce que tu es en retard. Alors tu peux t'excuser auprès des auditeurs parce qu'ils t'ont attendu très longtemps. Hein. Tes fans t'ont attendu. Il y avait déjà 2800 personnes qui t'ont attendu, qui t'attendaient. Hein, Zulu Je Music. suis désolé, en fait on a eu un petit souci sur la route avec le bouchon, tout ça, mais en moment on a essayé, on a fait de notre mieux pour Au moins, pouvoir vous êtes être là avec maintenant. nous. Exactement, et on va essayer de leur faire passer une bonne soirée et un agréable moment à notre compagnon. En tout cas, on va essayer de se donner à fond pour pas qu'ils soient dessus. D'accord, parce que sinon tu me dois une dette. Kangaye, dis-moi, de quelle origine es-tu? Moi, je suis congolais. Hein, de T'es Kinshasa. congolais de Kinshasa. Et tu parles forcément en lingala. Ouais, Naloba Lingala. Ça demeure bien. Boni. Boni, Kitokwa, sentez bien. Donc, Eza bonne bien, année, donc, Eza bien, Eza carré. Eza carré. Tokos. Eza pas trop froid. Eza, tu Mali, Eza. Franchement, Eza Mali. Mali, c'est froid. J'apprends lingala, j'apprends, hein, c'est pas facile, mais en tout cas, je sais que la communauté congolaise, c'est une grande communauté que j'aime beaucoup. Je m'occupe de pas mal d'associations et tout ça. Et c'est un honneur et un plaisir de t'accueillir. Tu sais que j'ai beaucoup dansé sur ton titre. Nanana, Sérieux? Je pense que c'est un titre qui va faire un carton. Espérons. Il va faire un carton, mais monumental. Vraiment, on peut pas s'enlever ce refrain-là, là.
dans la tête là. Quin, 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 quin. On a mis un peu de miel dedans. C'est sucré. Comment t'es venu à faire de la musique? Qu'est-ce qui t'a fait faire de la musique? Moi déjà, tout petit, je suis venu en France parce que mon père était dans la production. Il produisait D'accord. DFAO, c'est un grand artiste de chez nous. D'accord. Donc je suis arrivé en 1914 en France. Il faisait quoi le genre de musique? Musique congolaise? Musique congolaise, ouais. D'accord. La rumba ou le ndombolo. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, il produit encore. Il produit Wazekwa, D'accord. un artiste de chez nous aussi bien connu. On va pas dire que mon père est... C'est pas qu'il veut pas que je fasse la musique, mais il aurait aimé que je fasse autre chose. Ah, que tu sois médecin. Que je sois peut-être Mais avec médecin tes locks là, c'était pas ou possible. avocat, mais... T'as une tête de vrai musicien. Ouais. Voilà. Donc au début, j'étudiais, je répétais un peu chez moi, je répétais. Mes amis m'ont dit, envoie un titre, essaie d'envoyer un petit titre. Je dis, bon, est-ce que je suis capable vraiment d'envoyer? À un moment, je me suis assis, je dis, bon, on va envoyer. Il y a un ami à moi qui est venu me voir, qui s'appelle Badola. D'accord. Il m'a proposé... Un ami d'enfance? T'avais quel âge à peu près? T'avais quel âge à cette époque-là, justement? Quand tu commençais à savoir que tu voulais diriger et faire de la musique. Quel âge avais-tu? À partir de 15-16 ans, j'étais déjà dans ma tête, je savais déjà qu'il fallait que je commence. 15-16 ans. Hein. 15-16 ans. Mais tout petit déjà, je partais dans les fêtes avec mes parents, avec des cousines, j'ai dansé, j'ai chanté. Quand je suis avec mes amis, je suis souvent en train de faire des freestyles. Donc, Yes. Et justement, cet univers de afro, parce que là, on est dans une musicalité que tu fais, mais très afro. Tu es dans l'afro-trap? Comment on pourrait appeler? Ou afro... moi, c'est plus afro-pop. Hein. Afro-pop, c'est de l'afro-pop. Hein. Afro-pop. D'accord. Et tu chantes particulièrement en lingala? Je chante en lingala, je chante aussi en français. Mhm. Mais j'aime bien assaisonner le français avec le lingala, ça fait un peu de piment dessus. Un bon petit métissage. Et comment tu t'inspires quand tu chantes? Comment je m'inspire? Parce que là, pour faire quin, 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 que veut dire quin, quin, quin? C'est une façon en fait de... Ça veut dire quoi? C'est comme une petite moquerie entre guillemets. De qui? De ce soir, on va faire quoi? Quin. Quin, quin, quin. Ah, elle est mignonne, quin. Voilà, quelqu'un. Voilà. Ce que tu fais là, c'est du D'accord. D'accord. RFD. Donc, quin, quin, quin veut dire qu'un rien. Voilà, c'est. Non, en fait, ça veut rien dire. Et on dit que pour faire un bon titre, il faut souvent un bon refrain. Comment vous vous êtes rencontrés, toi et la personne avec qui tu chantes, qui s'appelle, redis-moi son nom, Badola. Badola. Comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui a fait que vous avez collaboré justement sur ce titre et comment vous avez fait pour collaborer sur ce titre-là? Parle-nous de cette rencontre artistique qui s'est faite entre vous et qui a amené justement à cette collaboration sur ce titre. Moi déjà, je suis de Vitry. Mon ami Yes. aussi, Badola habite sur Vitry. Mhm. Et pas mal de temps parce qu'il avait un studio chez lui, je partais chez lui, on a enregistré des morceaux, j'essaie d'envoyer un peu qu'est-ce que j'aime comme façon quoi. D'accord. Les amis à moi aussi, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit ah Badola, franchement, Il pèse. voilà, C'est vrai qu'il a et du tu vois, talent. dans la musique, franchement, il a des bonnes connexions, essaie de te brancher avec lui. Mhm. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est lui-même qui est venu. Il m'a dit D'accord. franchement, je sais que tu peux envoyer. Là, il faut un tube, là, un bon petit son qui fait danser les jeunes, qui fait danser tout le monde, Mhm. surtout pas d'un jour de temps. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais j'avais déjà quelqu'un dans ma tête, donc, mais je ne savais pas comment l'envoyer en fait. Ah bon? Ouais, je ne savais pas comment l'envoyer, je sais pas si Mais ça- comment on peut avoir un quinquin comme ça dans la tête? C'est marrant ça. Mais franchement, c'est venu tout seul. Je suis parti au ski dernièrement, j'étais en peignoir, j'ai skié, je criais quinquin. Tout le monde. Mes amis aussi, dès que j'allais le voir, il m'appelait par quinquin. Ouais. Donc après, je dis bon, on envoie. J'ai commencé à réfléchir sur le refrain. Après, c'est venu. Je me suis inspiré aussi de moi-même, comment je vis, de mon entourage, de ce que je vois aussi. Et puis voilà quoi. Moi, c'est une inspiration un peu océan. Donc quand la musique est là, que ce soit n'importe quelle mélodie, je m'adapte. Tu t'adaptes, ok. Et où est-ce que tu te sens le mieux? Est-ce que tu as déjà fait de la scène? Parce que là, on sait que c'est ton premier OP. Oui. Est-ce que tu as déjà fait d'autres titres auparavant? Oui, j'ai fait ma première scène, je l'ai fait avec Mokobe. On a fait sa première scène avec Badola Génial. pour une association pour les enfants malades. Après, j'ai fait encore une autre scène là dernièrement, c'était comment? C'était À l'esplanade de la Villette. l'espace de la Villette. Esplanade de la Villette. C'est MJC, je crois. Je sais pas comment ça C'est s'appelle. juste derrière le métro Mars Dormois, à la Villette, c'était plusieurs groupes qui devaient jouer. Et Kanga, il était aussi invité parmi tous ces artistes-là pour pouvoir s'exprimer sur scène. Et c'était une bonne scène. Et il a donné vraiment, il a essayé de donner à fond, c'était du lourd. D'accord, ok. C'était du lourd. Justement, toi qui fais partie du label
Zulu Music Record, et tu es producteur de ce label-là. Je Donc c'est suis, toi le patron, c'est toi le boss. Je suis le patron de ce label, le créateur, fondateur. Parle-nous de ce label, En fait, qui inclut aussi Kangaye. Oui. Exactement, oui. Donc j'ai créé Zulu Music il y a maintenant presque 1 an et demi. Je l'ai créé, c'est un petit frère, on va dire. Il est venu me voir, il m'a dit j'ai un artiste qui chante bien, tout ça. Essaye de regarder un peu, en parlant de Lovi, il s'appelle Lovi. Lovi qui a énormément de talent. Hein. Il a énormément de talent, il a beaucoup évolué. Il est centrafricain, je crois. Il est centrafricain, oui. Et Lovi, il est d'origine centrafricaine. Et il a énormément évolué aussi, il va encore donner beaucoup. Donc en fait, il m'a présenté d'abord Lovi, je discutais avec lui et j'ai écouté ce que Lovi faisait. C'était super intéressant. De là, j'ai essayé de faire l'étude de marché. J'ai vu qu'au Centrafrique, j'étaient un peu en pénurie culturellement parlant. Ah bon? Niveau musical, oui. Ils n'ont pas beaucoup d'artistes internationaux. Ouais, mais j'ai remarqué que Lovi, je ne sais pas ce que tu en penses, il a une façon de chanter comme les Ghanéens, comme les Nigériens. Il a un petit peu une avance sur sa manière de chanter, parce que les Tchadiens aussi, ils sont forts aussi dans la musique. Hein. Franchement, je vous tire un grand coup de chapeau parce que vous avez l'oreille musicale et vous avez heureusement, bien, ça fait 17 ans que je fais de la musique. Exactement, ça se voit. Donc, vous avez bien analysé l'artiste. Hein. Effectivement, oui. Même, c'est pour ça même qu'il est un peu l'un de celles à faire ce style-là dans son pays. Ouais, d'accord. Il est vraiment le seul à avoir ce style-là dans son pays. Donc, il est unique. Il est unique vraiment dans ce style-là. Est-ce que c'est ce qui donne envie à un producteur de vouloir produire justement ce genre d'artiste qui est unique? Vraiment, oui. Vraiment oui, parce que vous dites que c'est un bon projet, c'est quelque chose qui va surprendre les gens en même temps, qui va faire que les gens puissent suivre. Écoutez. Donc, voilà, exactement. Donc, il aura, en parlant de l'artiste, hein, il aura son style à lui qui est particulier, et de sa particularité, les gens ils peuvent s'accrocher, et reconnaître son style en écoutant un petit bout, ils savent que ça c'est Lovi. Parce que il y a aussi le style, hein. Voilà, c'est un peu particulier. Oui. Il est aussi très beau gosse, hein. Il y a aussi ça. Hein. Comme beaucoup d'artistes, je crois. Pas tous. Il y en a c'est vrai, mais il faut quand même un peu tout ça. Il faut un peu de style, il faut un peu de physique, il faut un peu savoir bouger un peu. Il faut un mélange de tout. Et qu'est-ce qui te donne envie de travailler avec Kangaye? Kangaye, c'est encore un autre niveau parce que lui, il est surdimensionnel. C'est un surdoué, lui. Ah bon? Oui. Et c'est quelqu'un, en fait, il peut être là comme ça. Et ça fait longtemps que je le suis, hein. Kangaye, ça fait peut-être, là en fin de l'année, on a conclu le contrat, mais ça fait plusieurs années que je le suis. J'ai même essayé de créer une collaboration production avec lui, de produire un autre artiste dans le passé parce qu'il aime beaucoup la musique. Junior Kingombe, un artiste qui sortait de Chico Olomide. On a voulu produire, voilà. Mais ça fait un mois là qu'on a signé le contrat, qu'on démarre une année avec Kangaye. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et il est trop... il a beaucoup d'imagination. Donc c'est quelqu'un que tu ramènes un instrument tout de suite. Il peut déjà commencer à te faire des choses où on dirait qu'il a écouté l'instrument depuis 10 ans. D'accord. Donc il a l'oreille musicale sur 10. Donc tu travailles qu'avec des intellos? Non, des intellos musicales. Des intellos dans la musique? Dans la musique, oui. Dans la musique. Exactement, oui. C'est vrai que Kangaye, c'est quelqu'un que, même pour dire si aussi il a évolué à ce niveau-là, à être vraiment responsable de sa musique, à lancer des projets, à trucs, parce que je l'ai beaucoup poussé. Est-ce que tu chantes, toi? Je n'ai jamais chanté, je n'ai jamais dansé. Et jamais dansé? Non, là, c'est du mensonge. J'ai fait beaucoup de boîtes de nuit. Là, c'est du mensonge. Mais je suis plutôt... La dernière fois, je t'ai vu danser en Facebook Live. Non, je suis plutôt farotaire que La dernière fois, je t'ai vu danser en Facebook Live, c'était la fête et tu t'es très peut-être que j'avais bu un verre ou deux. Ah, d'accord. Donc, t'es assez timide en fait, finalement. Je suis timide parce que je suis intellectuel. C'est vrai? Comme beaucoup d'intellectuels, on est un peu timide parce qu'on s'exprime dans notre art. Intellectuel, tu as fait quoi comme d'études? Parce qu'on parle d'intellect. J'ai un niveau BTS électrotechnique. Ouais. Et j'ai eu mon bac à 16 ans. Yes! Et puis, comme moi, tu as failli sauter 2 classes. J'ai sauté des classes, effectivement. Moi, j'ai devais sauter 2 classes. Moi, je l'ai fait, j'ai sauté des classes. Tu as sauté 2 classes? Exactement, oui. C'est génial. Et on est venu dans ma classe et ils m'ont fait faire un test. Donc, toi aussi, tu es un télo? Je l'assume, oui, un peu. Donc, c'est pour ça que tu cherches des intellos. Des surdoués. Tu cherches des intellos surdoués. Exactement, dans l'art, dans la musique. C'est génial. J'ai envie de continuer à créer. C'est magnifique. Mais t'as que des hommes?
Ça me prend la tête, c'est vrai. Pourquoi Même tu ce prends pas de matin, j'ai femme en pensé. fait parce que je me suis dit, oula, qu'est-ce qui lui arrive de musique production Fabrice, il prend jamais de. Tu prends jamais de femmes. Je te vois pas avec des femmes. Tu t'en produis pas ou tu veux pas? Non, c'est juste qu'elles sont, pour l'instant, celles que j'ai rencontrées ne sont pas vraiment sérieuses. Je dis pour l'instant, peut-être que demain, il y en aura une ou deux qui vont se proposer, qui seront plus sérieuses et qu'on va collaborer. Moi-même, C'est parce que c'est fatalité de la vie alors. Non, du tout. Parce que des fois, ça peut être aussi volontaire. Hein. Non. Faut pas avoir peur de le dire. Si c'est volontaire, c'est volontaire. Non, du tout. Parce que je veux vraiment avoir une artiste féminine dans laquelle je peux faire des collaborations. Quel genre Parce que c'est bon à savoir. C'est quand même bon à savoir. Faut que tu laisses le message aussi au Facebook Live et aux gens, Exactement, aux filles, si elles oui. sont intéressées de travailler avec toi. Quel style de truc? Donc tu cherches une intello dans la musique. Non, du tout. Je cherche une artiste qui sait chanter, qui a une voix, qui aime faire de l'afrobeat. Et, voilà, Afrobeat. Voilà. C'est ce que je voulais savoir, l'univers. Afrobeat. Afrobeat. Oui. Après, Pas de zouk, par exemple. mais faut pas que ça soit coincé que dans un univers. Oui, il faut que ce soit quelqu'un qui peut sache nous faire faire. du zouk, qui peut nous faire vraiment un artiste. C'est pour ça que je dis que, comme tu l'as dit Justement, bien, toi qui as sauté une classe et toi qui as sauté 2 classes et qui est un grand intellect et qui a créé justement ce label de production, comment tu es venu à vouloir faire de la musique? Parce que je pense que tes parents, est-ce que c'est ça qu'ils auraient souhaité pour toi finalement? Parce que les parents, tu sais, ils sont toujours sceptiques quand ils entendent parler de musique ou quand ils entendent parler de quelque chose qui est lié à... Voilà, c'est comme moi, j'étais dans le médical. Quand j'ai quitté le médical, mes parents, ils me regardaient avec des yeux... Ils étaient estomaqués. Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de tout... Je sais pas si tu as tout quitté, je rentre pas dans ta vie privée, mais comment tu es venu à la musique, en fait? Est-ce que tu as des gens qui sont dans la musique? non, Comment on arrive à faire de la musique? En fait, en vrai, parce que quand j'étais un peu plus jeune, je suis encore jeune, mais bon, quand j'étais un peu plus jeune que ça, dans ma vie de la jeunesse, j'ai fait beaucoup de soirées, je suis beaucoup sorti, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Je connais quand même pas mal de monde à Paris par rapport à des sorties que j'ai La fait. passion aussi, peut-être. La passion de la musique? En fait, ma femme, elle savait. Ma femme, elle m'a dit une fois, je pense que toi, tu travailleras dans le monde de la nuit. Mais à ce moment-là, je ne savais pas si elle être dans la production musicale. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui dort le jour, mais je ne dors pas la nuit. Ah, t'es comme moi. Mais Donc, parce que moi, je trouve voilà. l'inspiration la nuit. Donc, Et ça des veut fois, dire quand que- je me lève pour aller travailler, je suis cassée. C'est vrai. Même la preuve, hier, on échangeait un peu par rapport à l'interview d'aujourd'hui. Et elle me dit, mais d'habitude, tu dors à 3h du matin, tu me fais... Je dis, ouais, mais là, Mais bizarrement, je me suis couché à 8h du matin. Ah ouais. Voilà, donc ça veut dire par rapport à ces rythmes de vie-là, et ma femme, elle voyait en moi qui est quelqu'un qui va être dans le vénémentiel ou quelque chose en tout cas qui va bouger, qui va pas être de repos. Et tu es forcément hyperactif. J'ai Parce que beaucoup- ça se voit. J'ai beaucoup à donner, oui. Quand tu J'ai- étais petit, tu devais être très dur avec maman. Hein? Ça se sent. Hein. Ça devait être dur de te canaliser. Jusqu'aujourd'hui, je pense. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps dans le studio avec le musicien, tout ça, parce que la mélodie m'apaise. C'est vrai? Le fait, oui, exactement. Oui. Le La fait musique, d'être, c'est une oui, thérapie vraiment- quelque part. Oui, exactement, oui. Et même pour ça même que je me suis vraiment beaucoup accroché. Et oui, je pense que ça m'apaise beaucoup, oui. Tout à l'heure, on a écouté 1 ou 2 titres MP3 de tes artistes parce que j'ai l'impression des fois de me retrouver dans certains des artistes que tu produis parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime le milieu afro, j'aime le milieu afro-trap, afrobeat. Pas de faute de goût en tout ce qui me concerne, entre autres Lovi. Tu te produis donc Lovi, Kangaye et qui d'autre? BR. BR. Un petit jeune rappeur. Un petit BR. jeune rappeur que Ouais, j'ai il a écouté à en peine 18 freestyle. ans. Mais limite, sa voix, elle est encore à travailler parce qu'on dirait qu'il mue. Il sort de l'adolescence. C'est une surprise parce que même moi... Et là, je pense que ça va peut-être être compliqué. là-dessus. Non, détrompe-toi, madame. Ah bah, monsieur Détrompez-vous. l'intello, peut-être. Je suis désolé, mais vous savez pourquoi? Et même nous-mêmes dans le staff, on était super surpris parce que c'est vrai qu'il a 18 ans, il est tout jeune, on le voit comme ça. Il nous a envoyé des titres dans lesquels c'était vraiment apaisant. D'accord. Le dernier séance studio qu'on a fait, il est rentré, il nous a vraiment envoyé du hardcore avec une voix. Et on Fort, était- ça veut dire qu'il peut changer Mais aussi. c'est pour ça, en fait, les gens qui vont le suivre dans son projet, ils seront surpris. Ils auront l'impression d'avoir 2 rappeurs, mais pourtant c'est un seul rappeur.
Aïe. Et c'est ça la surprise qui est dans son projet. Ah donc, parce qu'il a plusieurs trucs à son arc. Et c'est un truc de malade, mais moi-même, je suis en train de le découvrir. D'accord. Tu sais quoi, on va écouter Lovy Wenda. Merci Toujours beaucoup. l'artiste que tu produis. Exactement. Et montrer un peu ce que Lovy Wenda sait faire dans Zulu Music, Avec plaisir. Records. Avec plaisir. Allez, à tout de suite. Lovy Wenda en clip live. Et on revient dans quelques instants. Toujours sur Flywave Tropical. À tout de suite. Oh yeah. Non, non. Le mec baya, Baby. passe mal, passe vif, le mec baya là. Lani, boy rap. Azo ina boy rap. Le ring baya gaz, una beti là. Maintenant ça coule comme un veine, nègre. Baby Zala. N'écoute pas le handi, na boy rap. J'avoue qu'avec toi j'arrive jamais. Baby, rien à faire des jaloux là. Toi et moi c'est pour la life. N'écoute pas les on m'a dit. C'est pas Jacques a dit, c'est moi qui ai dit. C'est pas Jacques a dit, c'est moi qui ai dit. Baby. C'est pas Jacques a dit, c'est moi qui ai dit. Tu me wanda wanda, oh my god. Tu me wanda wanda, oh my god. C'est pas Jacques a dit, c'est moi qui ai dit. Tu me wanda wanda, oh my god. Tu me wanda wanda, oh my god. C'est pas Jacques a dit, c'est moi qui ai dit. Chérie, sur moi tu veux Wanda. Je suis africain, moi j'aime trop la mala. Quand au but quand l'eau, elle me fait la haut. La demoiselle m'a allumé, je l'ai fumé comme une chicha. Je suis loin des polémiques et des congos, ça. Kamagratina tongo tokocha. Technique c'est comme Inesta au coach. Les disques d'or en streaming c'est de l'eau chica coco, ça. Un peu de cosigna m'a beaucoup d'effet. Toi on a rêvé et nous on l'a fait. Tu m'as vu à la télé, tu me préfères en vrai. Même quand y'a pas la team, faut que tu saches que je suis toujours prêt. La linguillo, pourquoi faire ça de mon fait ça l'élo? Tu veux un feat par ici la Nemo. Loba loba loba, moi je suis sapé depuis Tu me Milo. wanda wanda, oh my god. Tu me wanda wanda, oh my god. C'est pas Jacques a dit, c'est moi qui ai dit. Tu me wanda wanda, oh my god. Tu me wanda wanda, oh my god. C'est pas Jacques a dit, c'est moi qui ai dit. C'est pas Jacques a dit, c'est moi qui ai dit. C'est pas Jacques a dit, c'est moi qui ai dit. Dis, comment t'as trouvé ce nom? Est-ce qu'on parle du vrai Zoulou, comme on dit en Afrique, Zoulou? Non. Ou t'as trouvé ça comme ça? On parle juste de mon père, en fait. D'accord. En fait, si tu veux, c'est un autre prénom de mon père. Mon père, quand il était jeune, on l'a appelé Zulu. Ah. Et il a grandi avec ce prénom-là. Et je l'ai toujours su parce que des fois, on m'appelle le petit Zoulou. Vraiment, c'est un surnom de mon père. D'accord. Et vu que mon père, il est décédé, D'accord. et j'avais envie de garder des choses un peu d'eux. Ça veut dire que j'ai créé une maison de production qui s'appelle Zulu Music. Et j'ai créé une association qui s'appelle Luta La Kaka parce que mes deux parents sont décédés. Donc, je suis un peu tout seul. Donc, j'essaie de marcher avec C'est eux. une forme de... C'est une force parce qu'aujourd'hui, je suis le père de moi-même. Et je suis entouré par des esprits. Je me sens beaucoup plus fort. Et t'as raison, parce Donc, qu'ils veillent sur toi, je pense. Exactement. Donc, c'est pour ça que je suis puissant. C'est Et je génial. crois à cette puissance-là. Bah, c'est super, cet hommage-là que tu rends à tes Ouais. parents. Et c'est pour ça que je vais marcher avec eux, les deux ensemble. Ça veut dire que ma maison de production, c'est mon papa, c'est Zulu Music. Et mon association qui accompagne ma maison de production, c'est Luta La Kaka. Luta La Kaka, ça veut dire en français, regarder seulement. Regardez ça. Regarder seulement. Donc ça veut dire que mes grands-parents... T'es ému? Bah, bien sûr, je parle de mes parents. Mes grands-parents... Mais j'aime bien ça, moi. Mes grands-parents, ils avaient que deux filles. Ouais.
Et quand ma mère, elle est née, et le mari de ma grand-mère, il a voulu mettre ma grand-mère à la porte en disant qu'il n'y a pas de garçons à la famille, qu'il y a des filles. Et ils ont appelé ma mère Louta la Kaka, ça veut dire regarder seulement. Donc après ça, ma grand-mère, elle n'a que 2 garçons. Aïe. Elle n'a plus jamais eu de filles. Tu penses que c'est un truc Donc quelque part, elle est née en décembre, hein, avant de commencer les janvier. D'accord. Donc tout ça, ce sont des signes de la vie. Si on ne respecte pas les signes de la vie, qu'est-ce qu'on peut respecter d'autre, hein? C'est vrai. J'aime bien voilà. ton état d'esprit parce que je rejoins comment tu vois cette Je philosophie, pense, je la c'est rejoins. une philosophie réelle, en fait. Je la rejoins. Comment dire, donner la valeur à ce qui est présent, essayer de faire attention et de vivre avec. D'accord. Mais pas des choses abstraites, mais des choses plus ou moins concrètes, mais D'accord. qui sont vraiment réelles. C'est tout en ton honneur, Voilà. j'adore. En tout cas, maintenant qu'on connaît d'où la signification Donc du nom. vraiment, Zulu Music, c'est mon père, et puis Louta la Kaka, c'est ma mère. Donc je Génial. marche avec mes 2 parents, et mon entreprise, et c'est eux, moi, et puis... Et je pense qu'ils vont te donner une force. Hein. Ben, il y a Kangaye. Kangaye, justement, pour revenir à Kangaye, tu as fait Quinquinquin. Oui. Quels sont les autres titres que tu as déjà fait? Est-ce qu'elles sont basées sur les mêmes sonorités afro-pop ou est-ce que tu fais aussi de l'afro-trap et de l'afro-beat, toi? Tu fais que de l'afro-pop? Non, je fais de l'afrobeat aussi. Tu fais de l'afro-beat aussi? Je fais un peu d'afro-trap aussi. Tu fais aussi de l'afro-trap? Là, j'ai un morceau que je suis en train de préparer qui arrive prochainement, c'est LM qui celle-là. Mhm. Donc celui-là, il est un peu moins long que Quinquinquin, mais Est-ce que, parce qu'on a l'impression que tu es un petit peu pudique comme ça. Est-ce que tu as déjà fait de la musique pour une femme que tu aimes? franchement... Qui est basée sur de l'amour? Ben justement, la musique que je suis en train de te parler, LM qui, elle est basée un peu sur l'amour. Mhm. Ça inspire ta vie? Ouais, ça inspire un peu ma vie, qu'est-ce que je vis. Bon, après, je me demande des fois, mais cette fille-là, elle aime qui? Elle aime qui? Ou moi. D'accord. Donc tout ce que tu écris est pas forcément basé de ta vie ou pratiquement 50% de ce que tu écris vu que tu t'inspires. On va dire à 70%, je me base sur ma vie. C'est mes faits, c'est ce que je vis, quoi. Et après, le reste, je m'inspire aussi. Quelles de étaient mon tes entourage. inspirations quand tu étais plus jeune en tant Moi, quand qu'artiste? En tant qu'artiste, franchement, parce que moi j'ai grandi en fait, j'étais comme un fan de mon père. Ah. C'est-à-dire tous les artistes que mon père il produisait, j'étais fan. Comme qui, dis-nous? On va commencer par Defao. Nice. Defao, c'est un grand artiste de chez nous. T'aimes bien Kofi? Kofi Olomide aussi, j'aime bien. Ben, bon, T'es pas un grand fan? je suis pas un grand fan. mais en Werason, fait, qui paie son âme. Werason aussi, donc Werason n'est pas mort. Hey, je me confonds avec Papa Wemba. Papa Wemba. Voilà. Papa Wemba. Werason n'est pas mort. Mais moi j'ai passé beaucoup de temps avec Apocalypse, c'est l'animateur de Kofi Olomide. Donc on dormait ensemble, on vivait ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact. Ça veut dire tout ce qui est... Et t'as déjà fait des collaborations avec ces artistes? Avec ces artistes, en fait, j'ai fait que des maquettes et je ne les ai pas encore sorties. Et pourquoi? T'osais pas? J'osais pas et... Donc avant de connaître Zulu Music Records, tu faisais quoi en fait? Tu étais dans une production déjà existante, tu travaillais avec qui? Je travaille avec NS Production. NS Production qui fait partie de quelle boîte de production? C'est ta production? C'est la boîte de mon collègue là que je vous ai dit tout à l'heure, Badola. D'accord. C'est son Qu'est-ce qui label. fait qu'on change de boîte de production? C'est pas qu'on change de boîte de production, c'est qu'on veut évoluer. D'accord. On veut évoluer. Ah, je crois qu'il adore ça. on va écouter Lovi Afropop et on revient dans quelques instants, histoire de vous laisser respirer parce que Dounia met des balles. Voilà. C'est Vous êtes du toujours lourd. sur En Radio. tout cas, c'est du lourd, Sur- c'est du lourd. Restez connectés. Enfin, Dunia. c'est une façon de me venger Elle est quelque là. part parce que vous n'êtes pas allés. On avait dit Allez. pour ton gilet pare-balles. Allez, vous êtes toujours sur Flyweb Tropical où nous allons écouter Lovi Afropop, toujours une production de Zulu Music Records. Et à tout de suite, nous revenons dans quelques instants.
ça va, il t'en a pas. Même le jour qu'on n'avait pas de sous, Atene Ika Pandala, puis Matene Petit Solo, Vigoyala. Cette année, Wati Bengoza, Ramonatala, la Pogi Bada, Wala Pana, le Kutabaya, la Wala Wazelaka, et qui tout voilà. Zande, Sénégo de toi, Banandele, Mama Yakoma Kiyamba, il a légué, Méligo de Belagazona, de Wande, Kisaïkande, Yo, Sénégo de toi, Banandele, Mama Yakoma Kiyamba, il a légué, Méligo de Belagazona, de Wande, Zabose, il est légué, la sopa, c'est Tia Ouze, Zabose, il est légué, la sopa, c'est Tia Ouze, tu n'as pas idée, hey, toi, si la Nina, Ina Bongi, Kai Bugati, Yaoso, Kitija, la Sia, Inga Meti, je prends mon conseil caramelo, Atene Moumaji, la Si, Ena Yelo, Ake Kwati, Bigiti, la Si, même si la New Sachi Kondo, Matene Petit Solo, Vigoyala, cette année, Wati Bengoza, la Mondatala, la Pongi Bada, Wala Pana, le Kutakwaya, la Wala Wazelaka, et qui tout voilà, puis Matene Petit Solo, Vigoyala, cette année, Wati Bengoza, la Mondatala, la Pongi Bada, Wala Pana, le Kutakwaya, la Wala Wazelaka, et qui tout voilà. Oyuta Malingu, Timoni Chikati, Dona Kwetizwani, Bedi Panadelela, Batayeni, Sila Swala, Donandoni, Itukusa Malasa Gogo, Génération Iko Imbada, Mon papa Baso Bagimo, Zapose Ilege, Asopo Siti Yaouze, Zapose Ilege. Yes. Ah, j'aime bien. Et puis même toi, tu dansais dessus. Même toi, t'as dansé dessus. Ouais, T'as si, dansé. ça bouge bien, ça bouge. Est-ce qu'en tant que producteur, on donne son avis sur les titres que ces artistes écrivent ou Non, j'essaie vraiment de leur laisser une liberté. Après, on est aussi des spectateurs comme tout le monde, hein, ça veut dire qu'on consomme de la musique. Si ça arrive que je suis au studio, qu'ils sont en train de fabriquer un truc et que j'ai une idée sur une animation ou d'un mot, je peux souffler un mot, mais l'artiste n'est pas obligé de le faire. Il n'est vraiment pas obligé. D'accord. Donc, est-ce que en tant que producteur, tu t'occupes de quoi? Parce que mis à part le label, c'est toi qui fais la discographie, c'est-à-dire... non, en fait, les artistes... ils ont déjà leur truc ou c'est toi qui produis vraiment tout, l'album, les photos, tu fais vraiment tout pour l'artiste? Qu'est-ce que tu fais en tant que producteur? J'ai mis de l'argent. Oui, mais quoi comme argent, justement? Je veux savoir ce que tu fais par étape. Tout ce qui est enregistrement sonore et tout ça, et tout, les arts des studios, les ingénieries, le beatmaker, le mixage, tout ça, et tout, c'est pris en charge par moi. Donc l'artiste, lui, dans le contrat, il a juste à être là, présent, enregistré et envoyer. En fait, tu veux dire l'artiste, il est dans ton studio, il chante, c'est tout. Il a juste à chanter. Je regarde le style de l'artiste. Donc c'est-à-dire c'est toi qui prends un beatmaker. C'est toi qui trouve le beatmaker. Je lui mets son beatmaker à lui. Et son ingénieur. Je lui mets l'encadrement et tout. Je lui dis. D'accord. Donc là, on est d'accord que l'artiste il débourse rien. Il débourse rien. Donc tu es un vrai producteur. Parce que moi j'ai reçu Spart MC la dernière fois et il disait des choses qui étaient relativement pour moi vraies. Il disait qu'au jour d'aujourd'hui, la musique n'est plus ce qu'elle était. À l'époque, tu payais juste ton repas et encore, même ton transport, tu le payais pas. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu peut-être un petit peu plus difficile pour les producteurs au jour d'aujourd'hui et pour les artistes, que maintenant, les artistes sont amenés eux-mêmes aussi à débourser parce que toute le gratuité à 100% pour un artiste, il est presque inexistant, presque pas possible au jour d'aujourd'hui pour les producteurs. Alors toi, est-ce que tu nous confirmes aujourd'hui devant le public, avant que tu te fasses taper, s'il vient nier la Lovi? Moi, donc tu prends vraiment tout en charge. Je prends tout en charge. Même le transport.
Non, l'air bouffe. Le transport, il paye l'air transport. Mais tant qu'ils Non, mais sont le transport pour aller faire, par exemple, un live show. Et pour aller faire un live show, c'est pris en charge par moi. J'ai loué des voitures, j'ai l'armée de transport. En tout cas, quand il y a Est-ce des que cette événements... Zolo Music Producteur est encadrée par combien de personnes? Parce qu'on sait qu'il faut aussi des managers, parce que je- tu peux pas tout faire. Tu es aussi producteur-manager. Non. Est-ce que Ils t'as- ont est-ce l'air que t'as un- directrice est-ce que artistique. t'as un booker? Hein. J'ai un booker, ils ont l'air directrice artistique. J'ai une comptable. Hein. D'accord. Et puis... Une vraie société. Oui, Qui englobe combien de personnes? On est en tout, on va dire, là, à l'Arc-là, on est 6. 6 personnes. On est 6 et on est... Avec un chiffre d'affaires intéressant, peut-être? On verra à la fin de l'année, elle vient d'être réclamée. On va voir bientôt le chiffre, ça va être comment. On va voir, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on part pas sur une rentabilité, on part vraiment de quelque chose de construire. Quelles sont Ouais. les qualités Kangaye de ton producteur depuis que tu travailles avec lui? Comme tu disais tout à l'heure, avant la petite coupure, tu veux avancer. Qu'est-ce que tu as retrouvé chez lui qui te donne peut-être envie de... Moi, ce que j'ai retrouvé, c'est la façon de comment il travaille déjà, les conseils qu'il te donne, Il est perfectionniste. voilà, les conseils et le suivi aussi. C'est très important. Ah oui, il est comme Giroud. Il vous harcèle la nuit, non? On va pas dire il harcèle la nuit, mais... Parce que quand tu dis le suivi, c'est... c'est justement, Ils appellent pour savoir si vous avez écrit les Il faut qu'il textes. m'appelle à 2h du matin pour me dire hey, c'est comment Je vais le faire. Il va le C'est vrai, faire. je vais le faire. Autant il sait que normalement 2h, moi j'ai envie de dormir, même si lui il dort à 8h du Ah, matin. parce que hier, j'ai cru que j'allais me faire engueuler, c'est pour ça. Non, parce que... Hier, j'ai cru que j'allais me faire engueuler hier parce que il n'était pas au courant d'un truc, Exactement. d'une collaboration avec mon artiste et un de ses... Comment ça se fait, je suis pas au courant, Dounia? Excuse-moi, j'ai peut-être fait une erreur et voilà. Donc je sais qu'il est comme moi en fait. Hein. Il est Mais ils ont beaucoup super de liberté en perfectionniste. tout Et cas. pointu, Ils ont beaucoup de liberté parce que quand ils ont des instruits avec eux, et je ne leur donne pas un délai, ramenez-moi les sons dans 2 semaines ou dans... Je leur dis vraiment, faites-moi plaisir. Prends l'instru, bosse dessus. Quand Oui, il parce est que la prêt. musique, c'est un plaisir avant tout. Exactement, donc voilà. Mais toi, tu Et- pourrais être dur parce que c'est aussi une société. Non, je suis juste dur quand on doit s'appliquer, quand on a des événements de rendez-vous, des choses, qu'on doit être pro, et je suis dur. Et aussi de la manière dont eux-mêmes, les artistes, ils doivent considérer leur art aussi. Donc, des fois, je leur donne un peu une confiance qu'ils peuvent perdre sur le chemin. Parce que vous savez, c'est un monde un peu compliqué. Donc, je suis là aussi pour leur dire que ne vous inquiétez pas, il y a de la force derrière, faut y aller. Tu les encourages. Ouais, faut y aller, oui, parce que... Et tu prends dans ton label de production, vous prenez jusqu'à combien de personnes du coup? Maxi, tu pourrais aller parce que tu m'as dit un truc au téléphone. Dounia, je préfère prendre moins et bien travailler qu'en prendre trop et pas réussir et faire de Exactement, oui, mauvaise parce qualité de qu'après, travail. après, faut savoir des choses. C'est pas que de prendre des artistes, hein, c'est aussi faut les clipper et il faut les distribuer. D'ailleurs, les clips très Il bien. faut- Avec quel ingénieur du son vous travaillez? Moi, je travaille avec le même ingénieur que Dadju. Dadju, c'est Oui, c'est Ebebit. qui? Ebebit. Hein, je te fais un bon Non, petit mais parce qu'il coucou. y a des gens, quand ils reçoivent un interview, ils aiment pas dire leur ingénieur avec qui ils travaillent. Mais moi, je pense que ces gens-là, faut leur faire un Non. gros big up. Ouais, exactement, Parce que sans oui. eux, franchement, on Ouais. n'aurait pas, on Ben- n'aurait pas une qualité de musique comme ça. Donc, je pense que c'est important Ouais. que ces gens-là, quand je fais mes interviews, j'aime bien dire avec qui tu travailles. Parce que sans ces gens derrière, il n'y a pas d'artiste. Tu es Exactement. d'accord avec moi? Tu travailles aussi avec l'ingénieur du son Et Bébite, oui. Toi Oui, aussi? bah, Vous je travaillez tous avec le même ingénieur? Et parce que en fait, si vous voulez, je voulais vraiment faire de la musique et être au même niveau que la concurrence. D'accord. Ça veut dire que... Ah bah ça veut rien dire, on peut être très bien non. au même niveau en concurrence en Non. travaillant avec n'importe quel beatmaker. Hein. Tout dépend, mais... C'est la qualité que en l'artiste fait, va te donner dans la musique qui vont faire que... Je suis d'accord avec toi, mais en fait, quand on veut créer un projet, on commence à vouloir créer un projet, on veut d'abord avoir le meilleur. On ne veut pas commencer avec les moins bons ou les inconnus, parce qu'on tient quand D'accord. même à son projet. Donc tu veux dire que tu es tellement perfectionniste que même pour tes artistes, tu veux vraiment le meilleur. Ça a été pas vraiment choisi, mais ça m'a tombé dessus comme ça. On me ramène un ingénieur, me le présente. Comment on fait pour te joindre, s'il te plaît? Parce qu'on va bientôt terminer l'émission. Je suis sur Instagram, Zulu Music Record, je suis sur Facebook, j'ai un compte YouTube, je suis sur tous les réseaux. Tous les réseaux. Est-ce Tous qu'il est les possible réseaux, d'avoir un numéro de téléphone pour éventuellement te contacter ou tu préfères qu'on te contacte que Ben, par mes Facebook non, et mon mes... numéro de téléphone, il est visible pour tout le monde, c'est le 06 34 38 14 64. Il est même affiché sur toutes mes pages publiques, il y a mon numéro dessus. Donc des futurs
futures collaborations éventuellement artistiques ou des Oui, propositions, tu et serais des sponsors joignable aussi, hein, et des des sponsoring, sponsors, tu serais joignable à ce numéro-là. Exactement. Et je suppose que pour travailler aussi avec ton artiste, avant qu'on se fasse taper comme moi hier, il faut passer par toi également. C'est sûr pour que ça reste professionnel, sinon je peux les attaquer et puis Ah oui, ça va être réclamer chaud. ce qu'ils me doivent. Donc, Ouais, ils ont le signé mieux- des contrats. le Attention. mieux, c'est de passer par le label et puis négocier. Dans tous les cas, on négocie. Je sais que tu es professionnel pour ça. Donc, parce que je sais ouais. qu'on devait travailler ensemble et tu es passé par moi et je te remercie pour ça. Il n'y a pas de souci. Ben écoute, merci les garçons d'être venus. Merci à toi de venir. Merci à Vous toi. êtes les Julien. bienvenus sur Flyweb Tropical. Vous revenez quand vous voulez. La prochaine fois, on discutera sur vos prochains projets, si vous avez des projets, d'accord? Ok. Et d'autres sorties, vous n'hésitez pas à revenir. Vous êtes les bienvenus. On va écouter un titre là rapidement sur les 2 minutes qui nous restent, de un de tes artistes de rap. Dis-nous le nom du titre qu'on va écouter. BR, hein. BR, C'est brutalisé. Brutalisé, qu'on va écouter tout de suite. C'est le dernier titre qu'on va écouter de un de tes artistes qui s'appelle BRX. Non, c'est BR. BR son nom, d'accord. Bon, on écoute BR. Retrouvez-moi la semaine prochaine, 17h, 19h, toujours sur Flyweb Tropical, toujours sur mon émission, donc en paix Afro-Caraïbes, toujours avec 3 artistes. Bonne année tout le monde, à bientôt les auditeurs et merci de nous avoir suivis. À bientôt, bye, au revoir les garçons. Même le jour qu'on n'avait pas de sous, moi tenais quatre bandala, puis moi tenais petit solo vu quoi y'a là. Cette année, Wati peut moi ça j'ai mon atala. La première bada wala qu'on a l'écoute à quoi y'a. La wala wa c'est la gare et qui tout voilà. Zande, c'est l'égout de tout à bana. Gang, gang. Putain, le B5 boy. Père, c'est pas trop ma gueule, qu'est-ce que tu croyais? J'suis dans le B5 boy. J'suis dans le B5 boy. J'suis dans le B5 boy. Passe pas ici, ça folle. J'suis dans le B5 boy. J'suis dans le B5 boy. J'suis dans le B5 boy. T'es prêté, fais pas le mongol. Quand tu passes, il faut de la monnaie. Tous les jours en train de zoner. Viens pas en faisant les tonner. Fais pas semblant, tu nous connais. Quand tu passes, il faut de la monnaie. Tous les jours en train de zoner. Viens pas en faisant les tonner. Fais pas semblant, tu nous connais. T'es en bonne santé, ça serait dommage que tu puisses choper la gastro. J'ai pas envie que tu quittes la cité avec le moral à zéro. Oui, c'est BR, oui, c'est la B. T'inquiète, je vais grailler le micro. Derrière moi, y'a toute la famille fière de porter la peau d'un négro. Tu veux nous faire, toi t'es taré. Guette un peu la couleur de mon maillot. Maintenant tout le monde se met à mailler. Ben l'étage qu'on t'arrange pas sur le tarot. Mon arrivée fait mal comme un tsunami. Peu importe, moi j'emporte tout. Sache que BR est comme un missile. Il se crache et tenir comme c'est tout. À la tête beaucoup de rappeurs. Voilà pourquoi c'est le chaudron. Et t'as beau être le plus bresson. Ici y'a plus l'heure que d'un, donc fais pas le con. Stressez pas trop, zone à éviter. B6 clan MB6 au boosté. La bourroise au coup dégusté. Voilà pour le premier couplet, c'est terminé. Ça sert à rien de polémiquer. Quand c'est la reggae, t'es constipé. Fais pas le voyou ma gueule. Si t'en es pas un, reste sur le côté. Monte pas en altitude, le vent tape fort, tu vas chuter. C'est difficile à résister. J'suis dans le B5 boy. J'suis dans le B5 boy. J'suis dans le B5 boy. Passe pas ici, ça folle. J'suis dans le B5 boy. J'suis dans le B5 boy. J'suis dans le B5 boy. T'es prêté, fais pas le mongol. Quand tu passes, il faut de la monnaie. Tous les jours en train de zoner. Viens pas en faisant les tonner. Fais pas semblant, tu nous connais. Quand tu passes, il faut de la monnaie. Tous les jours en train de zoner. Viens pas en faisant les tonner. Fais pas semblant, tu nous connais. Que tous mes aides se lèvent, même si on est les derniers. Et si on part d'inverse, et bah c'est nous les premiers. On arrive pour les dessaper, ça va éjecter la plupart des saletés. Dans la cycle on les a stoppés, depuis y'en a pas un qui a voulu tenter.
chanter. Y'a 2 secondes, je l'ai vu à terre. T'es pas malin, ton salaire va sauter. Quand j'écris, faut pas me déranger avec l'instrumental, je dérange le voisin d'à côté. OP, dis-moi laquelle des mots je t'as piqué. Ce que je te dis, c'est pas très compliqué. Tu nous attaques, on va répliquer. Sale, j'entends la pression. J'arrive, c'est moi qui va te presser. Pas le temps de faire le paresseux, aucun doute. Pour moi, la nuit, c'est très précieux. C'est Peg Killer, on commence là et on finira tout là-bas. La vie, c'est comme un film. Quand ça taille, ça prévient pas. Libérez tous mes gars, l'ami. Ah ouais. Ça bouge pas. Se faisait pas trop ma gueule. Ouais. Je suis dans le B5 boy. 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 Passe pas ici, ça folle. Je suis dans le B5 boy. Je suis dans le B5 boy. Je suis dans le B5 boy. T'es prêt, fais pas le mongol. Quand tu passes, il faut de la monnaie. Tous les jours en train de sonner. Viens pas en faisant l'étonner. Fais pas semblant, tu nous connais. Quand tu passes, il faut de la monnaie. Tous les jours en train de sonner. Viens pas en faisant l'étonner.